Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode, 5 clés pour créer une relation de couple saine et respectueuse. On verra cet épisode sous 4 parties. Donc premièrement, on pose les bases, on définit les termes. Donc c'est quoi une relation saine et respectueuse? À l'inverse, qu'est-ce que c'est concrètement une relation malsaine? Puis je vous aide à faire le point pour savoir si vous êtes plutôt dans une relation saine ou pas. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, on verra les 5 clés pour construire une relation saine. Alors du coup, qu'est-ce que c'est une relation saine et respectueuse? Donc ça c'est un petit peu ma définition, mais pour moi c'est une relation où chacun des partenaires se sent épanoui, aimé pour ce qu'il est, et où les besoins de chacun sont entendus et respectés. En fait, c'est lorsqu'on est dans une relation par envie et non pas par besoin, donc par envie de partager, par souhait de se nourrir de la différence de l'autre et de créer ensemble. Donc on est dans une relation saine lorsqu'il y a un respect mutuel des qualités, des imperfections de chacun, des besoins, des attentes, des limites, et que l'on souhaite avancer, grandir et s'élever ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est une relation malsaine? C'est lorsqu'on voit l'autre, alors ça c'est un des faits qui peut en faire partie, mais ça peut être lorsque vous voyez l'autre comme un bourreau ou un sauveur. Un bourreau parce que, en gros, c'est le méchant, il vous rend pas heureuse, il ne répond pas à tous vos besoins, à vos exigences, vous êtes malheureuse, vous êtes la victime, donc voilà, c'est lui le méchant. Donc ça déjà, c'est vraiment un signal comme quoi vous n'êtes pas dans une relation saine, lorsqu'il y a un persécuteur, un bourreau, ou du moins que vous l'identifiez comme ça, parce que c'est surtout ça en fait. Ou alors, donc je parlais aussi de sauveur. Donc vous êtes dans une relation malsaine lorsque vous voyez l'autre comme un sauveur. Lorsque vous êtes en fait dans le besoin que l'autre vous répare, vous soigne ou vient en fait pour vous sauver de votre solitude. Donc là vous n'êtes plus dans une relation dite saine parce qu'il y a une espèce de pouvoir de l'un sur l'autre qui se met en place. Donc c'est pas quelque chose de sain. Donc une relation malsaine elle va être basée sur de la manipulation, des mensonges, des attentes démesurées, de la violence verbale, voire physique, de la jalousie maladive et aussi une dépendance affective. Alors là est le but, quand je parle de relations malsaines, c'est vrai que le terme il fait un petit peu froid dans le dos dit comme ça, mais le but c'est pas de vous jeter la pierre ou de vous culpabiliser, mais simplement de vous faire prendre conscience des choses pour réajuster le tir. Voilà. Pour changer, je suis persuadée qu'il faut reconnaître et comprendre. Donc il n'y a pas de changement sans déclic. Donc voilà, je suis obligée de passer par des termes un petit peu comme ça. Si vous préférez le terme relation non saine, vous pouvez aussi le voir de cette manière-là. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans une relation saine ou malsaine? Vous doutez un petit peu. Généralement, c'est vraiment vous concentrer un petit peu sur vos émotions, sur votre corps, sur au quotidien comment vous vivez les choses, vous devez le ressentir au fond de vous. Donc si vous vous sentez en paix, voilà, vous ne doutez pas de vous constamment. Généralement, on va parler de relations saines. Une relation saine, en fait, va très souvent se développer chez les personnes qui se sentent en sécurité, qui, eux, s'aiment, s'acceptent tels qu'ils sont, et ne sont pas dans un besoin constant d'amour et d'attention pour nourrir un vide qui est intérieur. Comme eux, ils travaillent sur eux, ils prennent le temps de remplir aussi leur réservoir, de s'accorder du temps, de se prioriser, de s'accepter tels qu'ils sont. Ils sont pas dans une attente féroce que l'autre les remplisse. Donc une relation saine, c'est quand vous êtes d'égal à égal, personne ne met l'autre sur un piédestal ou cherche à le changer.
Et personne ne joue un rôle parce que voilà, si je ne suis pas parfaite, il ne va pas m'aimer, si je montre tel comportement, il va se désintéresser de moi, etc. Non, on n'est pas dans ce genre de relation-là, d'un petit peu de manipulation, de je mets un masque, etc. Vraiment, voilà, on est tel que l'on est et on crée quelque chose à deux. Si vous vous rappelez l'épisode Mon monde, ton monde et la création de notre monde, c'est l'épisode Comment accepter les différences de mon partenaire. Où je vous explique tout et je pense qu'il peut être hyper intéressant et complètement en lien avec cet épisode-là. Allez, c'est parti. Donc 5 actions pour construire une relation saine. Bon, première des choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Pour pouvoir changer, voilà, il faut qu'elles s'intéressent au pourquoi. Donc la première des choses que vous pouvez faire, c'est travailler sur vos blessures passées. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que oui, vous avez peut-être souffert d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice dans le passé, mais s'il vous plaît, ne vous en servez pas pour saboter votre présent et votre futur. Votre passé ne vous définit pas. Apprenez à gérer vos peurs, à rassurer votre mental. Faites-vous du bien. Vous n'êtes plus une enfant. Vous n'êtes plus totalement la même qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez évolué et vous avez appris de vos différentes expériences. Donc, ce qu'il s'est déjà produit ne se reproduira pas forcément. Et même si c'était le cas, celle que vous êtes aujourd'hui saura gérer parce que vous avez évolué, vous avez appris depuis. Donc ne surinvestissez pas la relation. Ne soyez pas dépendante de la présence et de l'amour de l'autre parce que vous avez peur d'être abandonné, rejeté ou encore trahi. Ne faites pas non plus payer à votre conjoint les blessures de votre passé parce qu'il n'y est pour rien. Deuxième action à mettre en place pour construire une relation saine, c'est d'être bien avec soi-même, de s'aimer. C'est vraiment primordial. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Donc je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode numéro 5, s'aimer pour mieux aimer. Dedans, je vous donne pas mal de clés, je vous explique plein de choses et voilà, hyper complémentaire à cet épisode aussi. Donc, estimez-vous, accordez-vous de la valeur, témoignez-vous des marques d'attention. Prenez soin de vous. Faites les choses pour vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Reconnaissez et appréciez vos qualités. Riez de vos imperfections. Aimez chaque partie de vous ou acceptez-les tout simplement. Et apprenez à gérer vos côtés un peu plus sombres dont vous êtes moins fiers. Vous n'allez jamais pouvoir vous débarrasser de vos petits défauts. Par contre, vous pouvez apprendre à les gérer. À gérer des réactions dont vous n'êtes pas fier pour essayer d'arranger ça. Donc une fois que vous en avez conscience, vous pouvez complètement faire un travail dessus. Donc ne vous cachez pas et laissez tomber vos masques. Aimez-vous et soyez aimés pour ce que vous êtes. Donc aimez-vous et soyez aimés pour celle que vous êtes et non pas pour celle que vous paraissez être. Vous êtes unique, oui, unique. Et personne ne vous ressemble. Et puis aussi, quelque chose que j'ai envie de vous dire, puisque très souvent, voilà, on a peur de perdre l'autre. Mais dites-vous bien que elle aussi, elle a de quoi perdre. Vous n'êtes pas la seule dans une rupture à perdre quelque chose. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre conscience de votre valeur et donc vous dire, ok, bah tu veux me quitter, pas de souci. En tout cas, bah voilà, toi aussi tu me perds. Parce qu'on a très souvent, en tant que femme, à être hyper malheureuse, ce qui est complètement normal, hein, mais à se dire tout ce que j'ai perdu. Ouais, mais lui aussi. Et oui, vous passez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes une femme formidable. Donc plus vous allez vous aimer, plus vous saurez ce que vous voulez et ne voulez pas, et plus vous allez oser vous affirmer. Et vous affirmer, c'est très très bon pour construire une relation saine. Ensuite, alors, troisième clé, adopter de nouveaux comportements. Jusqu'à présent, vous avez eu un certain type de schéma de pensée, de réaction, de comportement. Maintenant, il faut dire stop. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et faire les choses autrement. Si vous voulez des résultats différents, vous ne pouvez pas adopter le même comportement et vous attendre à autre chose. Non, vous voulez autre chose pour votre relation, pour vos futures relations, alors changez.
Donc pour cela, il faut travailler sur votre état d'esprit. Nourrissez votre esprit de bonnes vibrations, de bonnes énergies, d'ondes positives. Répétez-vous des phrases positives qui vous font du bien. Comme je suis une femme de valeur, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée, je suis digne d'amour. Et arrêtez donc d'agir comme vous le faites tout le temps. Adoptez une autre approche. Essayez de voir une situation sous d'autres points de vue. Sous des points de vue qui vous servent et non pas qui vous desservent. Dans chacun des comportements de votre conjoint qui peut vous agacer, demandez-vous quelle est son intention positive. À quel besoin répond-il? Ne vous dites plus que vous êtes la dernière de ses priorités. Non, soyez positive. 4e clé, apprenez à gérer vos émotions. Pour gérer vos émotions, il faut gérer ses pensées. Donc c'est complètement en lien avec ce que je vous ai dit avant. Je vous explique le système. Quand on veut changer de comportement, ça passe par qu'est-ce qui guide votre comportement, sont vos émotions qui elles-mêmes sont guidées par vos pensées. Donc si on descend les escaliers, pensée, émotion, comportement. Donc dès que quelque chose vous agace chez l'autre, que vous sentez cette émotion-là, soit dans le ventre, soit dans le cœur, soit je sais pas où, demandez-vous pourquoi plutôt que de lui jeter la pierre. Prenez votre part de responsabilité dans la gestion de vos émotions. Ce n'est pas lui qui est coupable de votre malheur, ou responsable de ce que vous pouvez ressentir, c'est vous. Pourquoi? Parce que sur une situation, vous allez déposer vos perceptions, vos filtres, vos croyances. Vous allez voir les choses à votre manière. Vous allez voir qu'une partie de la réalité. Donc, si vous arrivez à changer d'angle de vue, vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Donc, demandez-vous, lorsqu'il y a une émotion, parce qu'en fait, dès qu'il y a une émotion, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que cela vient toucher chez vous? Qu'est-ce que votre conjoint s'autorise à faire que vous ne faites pas, parce que très souvent c'est ça aussi qui peut nous agacer. Dernière partie, communiquer. On vous le répète bien assez, mais vous savez que la communication c'est la clé d'une relation stable, solide, durable. Pourquoi? Parce que plus on communique, plus on désamorce des problèmes. Ça sert à rien de laisser ça sous le tapis et d'attendre que ça s'entasse, parce qu'à la prochaine petite bêtise, petit mot déplacé, petit truc de rien du tout, l'un de vous deux va exploser. Et là, ça fait mal. Alors que si vous prenez le truc, alors oui, bon, des fois on n'a pas la foi de... Parce qu'en fait, de suite, dès que... Ne vous dites pas... Je vais parler d'un problème, ça va tourner au conflit. Bah non, pourquoi? On discute. Et puis il y a des manières de faire. Ne soyez pas dans le reproche. C'est-à-dire, voilà, quand tu fais ça, je ressens ça. Voilà ce que je me dis. Voilà comment je vois les choses. Donc ça permet déjà de désamorcer, de ne pas être dans l'attaque de l'autre. Donc vous sachez que vous pouvez tout dire, mais tout dépend de la manière de dire les choses. Si vous êtes dans le reproche, dans la critique, dans l'énervement, vous haussez la voix, l'homme, il se bouche les oreilles, il se barre. Donc non, voilà, au cours d'un moment, vous partagez vos besoins, vos attentes, vous fixez des limites, et tout ça dans la douceur et dans le respect de chacun. Ne fuyez pas le conflit, ça risque vraiment de vous desservir. Donc voilà, 5 actions, j'espère que vous avez appris des choses. Si malgré tous vos efforts, de votre côté, vous avez fait tout votre possible et que finalement les choses, elles ne changent pas, je vous invite à vous poser les bonnes questions sur votre couple. Demandez-vous si vous restez avec lui par peur, par exemple de ne pas rencontrer mieux, de tout recommencer, de la pression sociale, d'être seul, ou vraiment, sincèrement, est-ce que c'est par amour? Donc voilà, ne fermez pas les yeux sur l'intolérable, la violence, l'infidélité et le manque de respect en tout genre. Traitez-vous comme une queen, comme une déesse. Respectez-vous les filles et honorez-vous. Le but dans la vie, je le répète, c'est d'être heureuse, d'être épanouie, de se sentir bien dans sa peau, bien avec les autres. Donc c'est important de créer une relation de couple saine, de s'épanouir et de ne pas subir. Reprenez le contrôle de votre relation et surtout de vous-même. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et également mettez un 5 étoiles. Vous pouvez aussi télécharger en ligne directement sur votre plateforme d'écoute le guide sur l'autosabotage en amour que j'ai créé. Et comme ça, en même temps, vous recevrez mes petites love letters une fois par semaine qui vous feront sans doute du bien aussi au moral. Je vous embrasse très fort, à très vite.